Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, on se retrouve pour le tirage de l'été. On va voir un petit peu ce que va être votre été. Pour ça, je vais faire deux tas. Donc, avec le tarot spirituel des chats, avec les clés du destin, le Béline et l'oracle du phénix. Donc, je vais faire les tas devant vous. Le tirage, je pense que c'est un peu mieux. Allez, on y va. Pour le tarot spirituel, pardon, des chats. Alors, je vais prendre 3 cartes. Voilà, je vais faire la même chose pour l'autre tas. Et celle-ci, voilà. Ensuite, avec les clés du destin, je vais aussi prendre 3 cartes pour chaque tas. Alors, hop, je vais les étaler, ça sera mieux. 3. Et une ici. Voilà. Ensuite, le Béline. Donc, pour cet été, alors je ne prends pas les cartes qui tombent comme ça. Je vais juste faire... prendre 3 cartes. Et enfin, l'oracle du phénix. Pareil, 3 cartes. Une carte, pardon. On verra hein, si on recouvre, mais une carte, ça sera vraiment le message global. On va essayer de voir ça. Voilà. Alors, donc, nous avons un premier tas avec un cœur. Voilà. Et puis un deuxième tas avec une pierre de gratitude que j'ai fait moi-même. Voilà. Ramasser une pierre, vous la colorez. Enfin voilà, je l'ai peinte moi. Puis j'ai écrit dessus au crayon. Voilà, c'est une pierre de remerciement qu'on peut toucher régulièrement le matin, quand on passe à côté, etc. Pourquoi pas. Hein. Alors là, c'est un trèfle. J'en ai fait aussi une avec un cœur. Vous pouvez mettre ce que vous voulez dessus. Hein. Voilà, c'est des remerciements. Voilà, donc... Allez, je vous laisse réfléchir, le cœur, la pierre de gratitude. Et puis, vous mettez sur pause si vous avez besoin d'un temps de réflexion. Et puis, on va commencer avec le cœur. Donc, où est-ce que je pourrais le mettre pour que vous le voyez? Je ne sais pas si vous allez le voir ici. Hop, ce petit cœur. Voilà. Donc, on va commencer avec, à l'envers, le tarot spirituel des chats. Donc, nous avons la roue de fortune. Alors, je vous la mets à l'endroit pour que vous la voyez. Voilà. Donc, la roue de fortune, alors, c'est, ça peut être un déménagement, un changement de travail, une nouvelle rencontre. Mais là, on vous dit clairement à l'envers que ben, vous n'êtes pas sur les bons rails. Vous ne suivez pas le bon chemin. Il y a quelque chose à rectifier. Bon, oh. Ensuite, nous avons les amoureux, enfin les amants, les amoureux. C'est la même chose. Donc ils sont beaux ces chats, hein, c'est des petits câlins. Donc voilà, ça peut ne rien avoir à faire avec l'amour. Hein, vraiment, non, oui, il était à l'endroit, pardon. Donc là, c'est on a encore des choix à faire. On est vraiment dans l'introspection. Il faut retrouver l'harmonie dans tous les domaines parce que là, vous voyez, vous n'êtes pas sur le bon chemin. Donc là, on vous dit clairement, voilà, il faut choisir. Il y a un choix à faire entre le cœur, la raison. Bon, ça peut aussi être une carte de passion. Hein. Voilà, vous êtes amoureux de quelqu'un ou vous hésitez entre deux personnes. Pourquoi pas, hein. Ensuite, nous avons le monde, la plus belle carte du jeu. Alors, si elle veut bien faire le point, si mon téléphone veut bien faire le point, voilà. Là, c'est l'accomplissement, hein, le monde, vraiment. Donc, on est sur
de la réussite totale, hein. En plus à l'endroit, voilà, c'est le triomphe, hein, tout est possible, après tous vos efforts, il y a une fin heureuse, tout ce qui vient de l'étranger, pourquoi pas, il peut être favorisé ou une personne étrangère, voilà. C'est vraiment la réussite. Vous voyez, vous partez sur quelque chose qui est mitigé, il y a des choix à faire et là, ça sera le bon choix. Waouh! Alors je vous les mets là. On va continuer avec les clés du destin. Alors, la Renaissance. Nous avons la passion. Oh là là, bah ouais, c'est du côté amoureux. Hein. Et nous avons l'impasse. Ouais. On retrouve ces cartes, les mêmes cartes que les cartes du tarot, en fait. Hein. Mais à l'envers. Voilà. Donc, vous êtes dans une impasse. Voilà. Je vous le dis, il y a un temps de réflexion à prendre. Et je pense que c'est au niveau amoureux. Ou alors, c'est la passion pour un métier. Vous voulez, par exemple, vous mettre à votre compte pour quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. C'est quelque chose de c'est une nouvelle voie, hein, qui s'offre à vous et vous savez pas trop. Vous hésitez, j'y vais pas. Ouais. Alors, je vais vous les lire, hein. La vie est faite de multiples naissances. Voilà, il ne faut pas se cantonner dans une chose, hein. Dans la vie, il y a tellement de choses à faire. Passion, enflamme-toi. Vous voyez, vous pouvez vous enflammer pour, effectivement, un nouveau projet, pour une personne. Un nouveau logement aussi, ça peut être. Hein. Impasse, trouve un autre chemin pour accéder au trésor. Ben, c'est exactement ce qu'on vous dit là. Hein. Vous n'êtes pas sur le bon chemin. Alors, il y a peut-être qu'il y a des renseignements à prendre. Finalisez votre projet. Je ne sais pas, moi, si vous voulez créer une entreprise dans un domaine bien précis, vous n'avez pas encore tous les tenants et les aboutissants. Il faut continuer à prendre des renseignements, à vous faire aider par une personne qui a ces connaissances. Votre idée, elle ne semble pas si saugrenue que ça, mais vous n'êtes pas sur la bonne voie pour la mettre au jour, pour vraiment... il vous manque quelque chose, en fait, et ça vous bloque quelque part. Pour arriver au monde, pour arriver à la renaissance, ça vous bloque. Bon, on va aller voir avec l'oracle de Béline. Alors, nous avons les pourparlers. Nous avons le changement et nous avons la famille. Ah, peut-être que la famille va vous aider. Hein. Ou alors, c'est une construction de famille. Une construction de famille, pardon. Voilà, vous posez les fondations de votre future vie à deux. Pourquoi pas? En tout cas, il y a des pourparlers. Ça veut dire qu'on discute. Alors, si c'est dans le domaine du travail, effectivement, il y a des discussions. Peut-être que vous devez quitter un travail ou alors vous restez dans ce job, mais comme vous avez votre projet à côté, peut-être que vous allez demander à travailler à temps partiel, on va dire. Il y a des pourparlers, en tout cas, pour changer de vie, de voie, il y a des pourparlers. Mais on voit le changement, il est là. Hein. Et la famille vous soutient. Voilà. Si c'est dans le domaine du travail, si c'est dans le domaine amoureux, vraiment, il y a du changement. Vous posez vraiment vos fondations avec cette personne. Et puis, vous allez de l'avant. Et puis, vous voyez ce que vous attendez tous les deux pour votre avenir. Eh bien. Mais en tout cas, là, il y a vraiment des choses, des renseignements à prendre. Hein. J'ai l'impression que vous allez tête baissée, vous foncez, alors qu'il faudrait vous poser et bien prendre le temps de savoir ce qui doit se faire réellement, ce que vous pouvez faire, etc. etc. C'est bien quand on a des idées, des fois on se dit, bon, bah tiens, je vais faire ça et puis ça va aller de soi. Mais non, parce qu'il y a plein de choses à côté, surtout au niveau administratif. Là, ça rigole pas. Hein. Si vous voulez créer votre entreprise, il y a plein de choses à voir autour et il faut prendre des renseignements. Il ne faut pas faire ça tête baissée parce que voilà, si vous ne vous inscrivez pas sur le bon truc, vous allez avoir des amendes, vous allez, voilà, on va vous rappeler à l'ordre très très vite. Donc attention, prenez bien tous les renseignements. Ça peut aussi être au niveau des aides. Peut-être que vous avez droit à des aides et vous ne le savez pas et là, vous ne savez pas trop si vous allez créer votre projet parce que financièrement, c'est pas génial. Et là, on vous dit, demandez l'avis de personnes qui savent comment faire. Alors, il y a sur les réseaux sociaux, hein, il y a des groupes, il y a plein de choses, pourquoi pas, hein, pour créer des entreprises ou n'importe, il y a plein de renseignements à prendre un peu partout. On y va pour la dernière carte. Aérez-vous. Ouais, parce que bon, ça vous prend clairement la tête, hein, tout ça. Hein. Voilà. Vous pensiez que une fois que
votre projet était dans votre tête, vous pensiez que tout irait, de soi. Voilà, bah, je vais faire et puis ça ira bien et puis je vais avoir, des enfin, je sais pas, des clients ou des personnes, qui vont venir sur mon réseau, enfin sur mon site, ils vont voilà, tout un tas de choses comme ça et puis en fait non. Je vous dis, il y a des étapes à mettre en place et là pour l'instant vous n'êtes pas sur la bonne voie parce que vous n'avez pas pris tous ces renseignements. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses tout autour de votre projet, que vous ne connaissez pas encore. Donc, il va falloir vous faire un petit peu aider, de ce côté-là. Prenez les renseignements qu'il faut auprès des gens qu'il faut. Hem, voilà. Si c'est dans le domaine amoureux, c'est pareil. Hem, là, c'est trop de pression, en fait. Vous voulez que tout soit parfait alors qu'il y aura forcément des impondérables. Il y aura forcément des choses heu, auxquelles vous n'avez pas pensé. Bah, c'est normal, hein, parce que dans la vie, il y a des choses qui font on n'avance pas tous les 2 au même rythme. Là, je suis en train de parler d'un couple, hein. Tous les 2 au même rythme, voilà, il y a plein de choses, peut y avoir la maladie, peut y avoir, un changement de travail, donc un changement peut-être de, de lieu de vie. Voilà, ce sont des choses qui font que alors si les bases sont pas solides dès le départ, ben, le moindre petit grain de sable va faire que vous allez être en crise. Donc il faut envisager aussi ces choses-là, se dire, ben, qu'est-ce que toi tu fais si moi on me propose un travail ailleurs, pourquoi pas à l'étranger, n'importe, tu me suis pas, est-ce que voilà, voilà, est-ce que moi je reste, malgré tout parce que toi avec ton travail tu peux pas suivre, voilà, on envisage de fonder une famille et puis ben ça prend pas, on n'y arrive pas, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, on est dans un logement, on est en location par exemple et on voudrait son propre logement. Bon, comment on fait? Comment on se débrouille? Voilà, si vous êtes officiellement, ensemble, si c'est acté ou si vous ne l'êtes pas. Voilà, il y a tout un tas de choses à envisager, quand un couple commence, c'est tout nouveau, tout beau, mais on se rend pas compte qu'il y a plein de choses qui viennent se gréver autour. Ça, c'est valable pour le couple, c'est valable pour le travail, c'est valable pour plein de choses. Donc bien réfléchir, voilà, pour ne pas avoir de mauvaises surprises, pour ne pas se prendre la tête et puis là, ben voilà, ça vous rendez compte qu'effectivement il y a beaucoup de choses et puis ça vous prend un petit peu la tête, hein. Posez-vous quelques jours et puis, prenez les renseignements, je vous dis, là où ils doivent être pris, avec des personnes qui savent ce qu'il faut faire. Bon, en tout cas, si c'est au niveau amour, l'été, ça sera chaud, hein, parce qu'on a clairement la passion. Voilà et sinon, si c'est au niveau travail, c'est aussi clairement quelque chose qui vous tient à cœur et vous allez faire ce qu'il faut pour y arriver. C'est seulement que vous n'aviez pas toutes les connaissances et là, vous allez les avoir, vous allez les prendre et puis vous allez voir votre projet, ça va aller de soi. Vous allez pouvoir le mettre en place. Vous allez vous retrouver sur les bons rails en prenant les renseignements là où il faut les prendre. Donc, un très bel été pour les personnes qui ont fait le choix du cœur. Voilà. Oh, j'ai un reflet. Donc parfait. On y va pour le deuxième tirage. Hop. Donc le tirage avec la pierre de gratitude. J'enlève ce petit cœur avec cette pierre de gratitude. Voilà. Alors c'est pas évident, hein, de peindre sur les pierres, bon, je vais la mettre là, peut-être vous la verrez. Ouais, là vous allez la voir. Allez, on y va. Donc, on va commencer par, le tarot spirituel des chats. Donc nous avons l'empereur, waouh! Nous avons la tempérance, eh bien dites donc, et nous avons l'impératrice. Eh bien, bon, alors, l'empereur, je vous montre ce pacha, voilà, tout est posé dans sa vie, voilà, ça représente le consultant, donc on est bien dans le tirage. Vous êtes quelqu'un de puissant qui détient le pouvoir, hein, là, clairement, vous êtes l'autorité, vous avez les connaissances, tout va bien. Vous êtes tranquille, posé sur vos lauriers, tout va bien. Voilà, vous avez accumulé des connaissances au fil des années. Dans votre travail, ça va. Vous avez monté les échelons. Tout va bien. Dans votre vie, bah, ça semble aller, hein. Bon. Ensuite, nous avons la tempérance. Excusez-moi, j'ai la voix qui déraille. Donc, la tempérance. Ça veut pas. Voilà.
Elle est très jolie aussi cette carte, hein. Alors la tempérance, c'est la stabilité, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie. Bon, surtout à l'endroit, hein, c'est beaucoup de joie, d'optimisme. Il y a de la communication, il peut y avoir des nouvelles relations. On le voit avec ces 2 couples, une nouvelle relation qui s'installe. Heu, Ça peut être un partenaire de travail, mais ça peut être une relation aussi, dans l'affectif, hein, dans le cœur. Donc on voit ça vraiment là, vous avez une vie très stable pour l'instant, hein. Et nous avons l'impératrice. Alors hop là, je me demande peut-être un peu trop près. Je suis désolée, hein, j'ai la voix qui hop. Donc cette impératrice, elle est magnifique, hein. L'impératrice, donc elle représente la consultante. Si vous êtes, voilà, homme ou femme, de toute façon, tout va bien, hein. C'est la fertilité, c'est l'abondance. Vous êtes une femme d'action qui réfléchit, vite, heu, vous savez où vous allez. Voilà, c'est clair, vous êtes courageuse, volontaire, et puis surtout vous êtes une femme de parole, hein. Quand vous donnez votre parole à quelqu'un, vous la reprenez pas en général, hein. Donc pour moi là, on parle vraiment de quelque chose de stable, hein, que ce soit au niveau, on voit pas, on n'a pas encore de domaine, mais pour moi c'est dans tous les domaines parce que, voilà, cet empereur, c'est, l'empereur, l'impératrice, c'est le summum quoi. La réussite, c'est, vos fondations sont solides. Bon, alors on va continuer avec, les clés du destin. Nous avons la fin, quelque chose qui se termine, nous avons les émotions, et nous avons le printemps. Bon, alors il y a quelque chose qui se termine dans votre vie. Alors peut-être que là, vous avez envie d'un nouveau challenge, de repartir sur des bonnes bases. Peut-être que vous en avez marre de cette vie un petit peu plomb-plomb et vous voudriez avoir un petit peu de nouveauté dans votre vie. Je vous dis, moi j'entends le mot challenge. Voilà, c'est trop plomb-plomb pour vous. Alors d'accord, oui, c'est bien ce que vous avez construit, vous êtes content, c'est une belle réussite, mais vous voudriez, avoir autre chose. Quelque chose qui va vous porter plus loin. Ouais, parce que j'ai l'impression que vous vous ennuyez. Ouais. Donc là, vous mettez fin à quelque chose et là, jusqu'à au printemps prochain, vous allez semer vos petites graines, semer vos fondations. Je pense que vous savez déjà dans votre tête ce que vous voulez faire et vous allez, semer et puis ça va éclore au printemps. C'est ce que je ressens. Ouais. Et puis, vous ne prenez aucun risque. Parce que là, votre vie, elle est bien établie, hein. Quel que soit, ce que vous voulez mettre en place, vous ne prenez pas de risque. Ça va se faire tout seul. C'est presque comme si, dorénavant, vous restiez chez vous, tranquille, et puis en fait, vous allez mettre en place quelque chose qui va travailler pour vous sans que vous ayez rien à faire. Voilà ce que je ressens. Bon, oh, je vous le souhaite. Je vous le souhaite. Alors, nous avons plaisir, nous avons la renommée et nous avons le feu. Ouais, il y a un petit peu de colère. Bon, peut-être que ça va pas être aussi simple que vous le souhaitiez. Voilà, on a la colère, on a les émotions. Euh, Peut-être aussi qu'on va pas vous donner le choix de bouger, en fait. Mais de toute façon, dans ce nouveau projet que vous allez mettre en place, vous allez y prendre beaucoup de plaisir. Vous allez avoir la renommée, c'est-à-dire que ça va aller de soi, ça va rouler. Mais peut-être qu'autour de vous, il y aura des gens qui ne seront pas tout à fait dans la même optique que vous. Bon, on n'a pas la jalousie, mais voilà, c'est des personnes qui se disent ah ouais, d'accord, eh bien, lui, il a fait ça, ça a marché, maintenant il se met à faire ça et ça marche aussi. Zut, et puis moi, j'essaie, mais j'arrive pas, quoi. Ouais, ça va vous mettre un petit peu en colère parce que pour vous, les gens qui pensent comme ça, c'est les gens qui ne font pas l'effort d'essayer. Donc ça vous énerve un petit peu. Bon. Et enfin, nous avons affirmé ce que vous désirez. Voilà. Donc vous, ce que vous désirez, c'est continuer à avoir une vie de pacha, une vie plomb-plomb, pas d'embêtement. Tout est carré, hein. Vraiment, tout est carré. Moi, euh, j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un de très mature et puis que vous avez tout posé correctement pour pas tomber sur des mauvaises surprises. Tout est fait vraiment dans la droiture et tout ce que vous avez fait vous permet aujourd'hui d'être tranquille. Vous ne vous prenez pas la tête. Voilà. Ou si vous vous prenez la tête, c'est parce que justement, peut-être il y a un petit grain de sable, peut-être il y a des gens qui ne suivent pas. Mais voilà, ça va revenir.
Voilà. Ça peut aussi être autour de vous une personne, de signe de feu qui vous met un petit peu des bâtons dans les roues. Peut-être une compagne, un compagnon qui vous dit: «Ouais, non mais attends, là on était tranquille et puis après toi tu veux recommencer quelque chose. Moi j'en ai marre, je voudrais rester tranquille et tout». Et puis vous non, parce que vous, vous avez besoin de challenge dans cette vie, dans votre vie. Donc et puis vous savez de toute façon que ça va fonctionner. Donc vous voulez mettre encore des choses en place. Ouais, si vous êtes par exemple, prêt à prendre la retraite, vous ne voulez pas que ça soit une retraite où vous n'allez rien faire. Vous voulez que ça soit une retraite où vous allez, je ne sais pas, voyager, aider les autres. Ouais, ça va être ça. Même si là, vous êtes plomb-plomb tranquille, en fait, ça va être une activité qui va faire que vous n'allez pas vous prendre la tête. Il n'y aura pas d'enjeu, en fait. Je vais parler d'enjeux financiers, de temps, de choses comme ça. Non, 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 ça sera à votre rythme, comme vous l'entendrez. Et puis vous allez partager ça hein, avec les autres. Ouais, c'est un beau tirage, hein. C'est un très très beau tirage. Ouais, donc votre été il va être un peu studieux, on va dire. Euh, vous allez affiner votre projet. Vous allez prendre les renseignements qu'il faut. Et puis tout ça va se mettre en place. Et puis au printemps, ça roulera tout seul. Ça n'aura même pas besoin de vous pour rouler en fait. Ça va se faire tout seul. Mais il faut d'abord poser les fondations et ça vous savez faire, hein, parce que vous êtes vraiment quelqu'un de mature. Vous savez faire, donc vous allez le faire et après, bah, c'est les autres qui vont s'occuper de faire travailler tout ça. Vous, tranquille, hein, vraiment. Bah, de temps en temps, il faudra venir voir comment ça fonctionne, il faudra un peu mettre son grain de sel, comme on dit, parce que ça va évoluer, mais pour vous, ça sera, tranquille, hein. C'est pas vous qui allez être embêté par, les horaires à respecter, par, je sais pas moi, l'administratif, plein, plein de choses comme ça. Non, non, vous allez, vous entourer des personnes qu'il faut et vous allez mettre ça en place et ça ira tout seul. Bien, donc alors, ben, d'un côté, on a un été très chaud et de l'autre côté, on a un été, bah, très studieux, très, ouais, vraiment, très ouais, vous allez calculer tout ça, hein, vous allez vraiment, tout ça c'est pour être tranquille, pour que, voilà, ça rentre dans votre poche sans que, vous ayez beaucoup à faire. Voilà, c'est vos connaissances, hein, c'est cette maturité-là que vous allez apporter aux autres. Donc, voilà. Bien, bah, j'espère que ces 2 tirages auront été, vous auront donné, voilà, des petits renseignements, complémentaires pour votre été. Moi, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter un très bel été et puis, on se retrouve très bientôt de toute façon. Au revoir.